Excellence Magazine. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Excellence Magazine spéciale élection 2023. Je l'aurai le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Corneille Mulumba, candidat aux législatives nationales dans la circonscription électorale de la Lukunga, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour madame, il faut préciser le numéro 528. Très bien. Alors, un mot sur vous. Qui êtes-vous? Corneille Mulumba est membre cofondateur de l'UDPS. Je suis un ancien vice-ministre du Plan, j'étais un ancien parlementaire de la transition au HRPT. J'ai été pendant de nombreuses années représentant de l'UDPS en Europe. J'ai récemment écrit un livre que voici intitulé « Piliers et dynamique pour un grand Congo », livre dans lequel j'ai réfléchi sur les causes fondamentales qui bloquent le décollage de notre pays et je suggère des réformes importantes, à mes yeux essentielles, qui peuvent faire que nous puissions décoller. Candidat aux législatives nationales, pourquoi? Mais parce que justement, j'ai lutté pendant longtemps, ça fait aujourd'hui 43 ans, j'ai commencé avec l'UDPS en 80, donc on a accumulé beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses et on a été très déçus par la législature qui vient de se terminer, où vous avez vu des députés qui passaient plus de temps à dormir, et qui étaient là pour dire oui ou non, voter oui, voter non, et pas de proposition, pas de combat, pas de contrôle du gouvernement, pas de sanctions, rien du tout. Et puis, puisqu'on a des idées, qu'on a des réformes, j'ai dit, on va aller au Parlement, et là, je vais constituer un groupe de patriotes députés avec lesquels nous allons essayer de mettre en chantier ces réformes ici. Vous comptez aller au Parlement pour apporter quoi concrètement? Comme j'ai dit, j'ai une série de réformes qui se trouvent ici, qui me paraissent importantes. J'entends tout le monde qui dit, ceci vient, il dit que voilà, moi, je vais faire un budget de 300 milliards, 150 milliards, 200 milliards, je fais des routes, des ponts, etc. Je trouve tout cela très superficiel parce que les questions fondamentales, où allons-nous trouver les moyens? Comment sécuriser notre pays? Comment faire les choses? On ne les aborde pas. Alors, moi, je viens avec mes propositions de réforme. Les députés sont des législateurs. Donc, on va essayer de proposer des lois. On va essayer de contrôler le gouvernement. On va essayer de collaborer avec certains membres du gouvernement selon le domaine pour que nous puissions mettre en application les réformes qui figurent ici. Parce que ce n'est pas au hasard, c'est le fruit d'un travail, d'une expérience. Nous avons payé lourdement pour qu'il y ait la démocratie, nous avons payé lourdement pour comprendre ce qui se passe en réalité, pourquoi notre pays ne s'en sort pas. Et c'est un devoir patriotique d'aller au Parlement et de se battre pour ça. Alors, je vais donc continuer le combat que je mène depuis 43 ans au Parlement. Comment jugez-vous justement le travail abattu par les parlementaires les 5 dernières années? Non, pour moi, c'était négatif. Il n'y a pas eu un travail digne de ce que nous sommes, digne des attentes de notre pays et surtout pas en rapport avec l'argent qu'ils perçoivent. Pour moi, c'est une législature gâchée. Qu'est-ce qui leur a manqué? Mais d'abord parce qu'il y a eu de très mauvais choix dès le départ. De très mauvais choix de... C'est-à-dire que les députés, la plupart des députés sont présentés par des partis politiques. Or, on constate que beaucoup de députés ont été alignés par les partis politiques, pas pour leur engagement politique, pas pour leur expérience, leur maturité politique. Non, ils ont été alignés parce qu'ils ont payé chacun, et vous payez, on vous aligne, vous payez, on vous aligne. Qu'est-ce qui devrait être fait? Mais un parti politique, madame, a une mission, donc a un programme. Et lorsqu'il aligne des députés, ces députés sont alignés en tenant compte de ce que l'on vise. Parce que les députés vont pour travailler, pour accomplir une mission. Ce sont déjà des généraux qu'on envoie au front. Donc, ils vont au front pourquoi? Compte tenu de ce que l'on veut faire, compte tenu des réformes qu'on va apporter, compte tenu des programmes de gouvernement, on va aligner des personnes qui ont des compétences réelles, qui ont des engagements, qui sont courageuses, qui sont incorruptibles, pour aller se battre. On ne va pas au Parlement pour jouer, on va pour se battre, pour défendre ses idées. Et vous estimez que ceux qui ont été là n'y sont pas allés pour se battre? Alors, nous constatons. Nous constatons quoi? Nous constatons que notre pays est entré dans l'EAC. Nous l'avons condamné, notamment je l'ai fait dans ce livre.
Et j'avais dit que c'était une faute grave. Notre pays est entré dans l'EAC sans qu'il y ait débat parlementaire. Où étaient nos députés? Rien du tout. La loi de ratification a été adoptée globalement parmi 8 autres, sans débat. Ça, c'est un. 2. Vous avez le cas comme celui de RAM, par exemple, où c'était accablant, mais les députés n'ont pas sanctionné le ministre. Pas du tout. Vous avez le cas comme celui de Lualaba. Vous avez au Lualaba un gouverneur qui est bloqué ici pendant 2 ans sans que le vice-premier ministre de l'Intérieur soit interpellé. Et au bout de 2 ans, le ministre fatigué, le gouverneur finit par démissionner. Et pendant tout ce temps, la CENI n'a pas organisé des élections pour désigner un nouveau gouverneur. Les députés, où sont-ils? Ils ne peuvent pas interpeller le vice-premier ministre pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas d'élection? Chacun sait que là-bas, c'est le combat, là-bas, c'est beaucoup d'argent. Et c'est là où défile tout le monde. Alors, où est l'état des droits? Si on peut comme ça bloquer un gouverneur sans qu'il y ait jugement, sans tribunal, sans rien du tout. Et puis vous avez suivi comme moi toutes ces histoires où on arrête quelqu'un comme Oli Ilunga, l'ancien ministre de la Santé. On leur dit qu'il a détourné. Les faits avérés montrent qu'il n'a pas détourné, mais le condamne parce c'est lui qui était le ministre et donc il a couvert son conseiller financier. Et il est condamné à 5 ans de travaux forcés. Marjama Kabound vient d'être condamné à 7 années de prison. Pendant ce temps, ceux qui ont détourné des centaines de millions de dollars de Chile Gelou, de 100 jours, de RAM et tout le reste, personne n'est en prison. Voilà que c'est ça que j'ai dit que si nous avions des vrais députés, ils auraient interpellé le ministre de la Justice, ils auraient interpellé le ministre de l'Intérieur, ils auraient interpellé le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères. Que fait notre pays dans l'EAC? Pourquoi est-ce que Bunagana est toujours là jusqu'à aujourd'hui? Il n'y a pas d'interpellation. Pourquoi? 2 ans après. Alors, sur vos affiches, c'est mentionné le choix du bon sens. En quoi est-ce que vous êtes ce choix du bon sens? Mais je suis un choix du bon sens, madame, parce que si vous êtes observatrice, vous verrez que Corneille Moulumba, il se bat depuis 43 ans. Et toute sa vie, il a donné pour la cause de ce pays, pour la cause de ce peuple, pour le bien-être des Congolais, pour la grandeur de notre pays. Et avec ça, il a prouvé sa détermination, il a prouvé sa loyauté, il a prouvé qu'il pouvait se donner pour le pays. Et si nous voulons envoyer des gens au Parlement qui vont travailler pour le pays, nous devons prendre des gens comme Corneille Moulumba. Donc faire le choix de Corneille Moulumba, c'est un choix de bon sens. Alors, il va de soi. 3 ans de combats ou de luttes, vous n'êtes pas fatigué? Mais quand vous avez de la force, quand vous avez encore votre tête fonctionne, je pense que vous donnez le meilleur de vous-même et on pourra d'autant mieux travailler que... Qu'avez-vous d'autre à donner après 43 ans d'élu? Mais j'ai tout à donner, madame, puisque regardez dans quelles conditions notre peuple vit. Nous sommes là avec tant de minerais recherchés dans le monde entier, mais notre monnaie ne vaut même pas, n'a aucune valeur en dehors de nos frontières. Nous sommes là avec les forêts, les eaux, les pâturages, et nous sommes là en train de boire du lait en poudre qui provient de petits pays comme la Nouvelle-Zélande, comme la Suisse, alors que nous pourrions avoir des millions de vaches dans ce pays pour produire le lait. Nous sommes là en train de nous habiller avec des habits importés, alors que nous avons ici Ski ou bien Utex Africa, tellement de compagnies. Nous sommes là en train de manger des cuisses de poulet importés de mauvaise qualité, alors que nos jeunes sont en train de chômer. Nous avons tout un pays à construire, madame. Tout un pays à construire. Et les 3/4 des jeunes Congolais sont au chômage. Pour quelle raison? Donc, c'est tout ça. Et que des petits pays minuscules comme le Rwanda viennent nous importuner. C'est parce que nous n'avons pas de personnes qui sont déterminées, qui sont incorruptibles. Et Corneille Moulumba fait partie de cela. Alors, et c'est pour ça que tant qu'on a de la force, jusqu'à la dernière goutte de notre sang, nous allons nous battre pour notre pays et pour notre peuple. Pourquoi le choix de Lukunga comme circonscription électorale? Kinshasa, simplement, nous sommes à Kinshasa, je peux être aussi ailleurs, mais Lukunga parce que j'y habite, parce que simplement, les problèmes de Lukunga, c'est les mêmes de Bandal, c'est les mêmes, pardon, de Funa, c'est les mêmes de toutes les Mwamba, c'est partout. Donc, ce qui est important, c'est quoi? Qu'au Parlement, que nous ayons des députés
des vrais députés. Et ça sera mon premier travail, c'est essayer de rechercher, recruter au besoin pour constituer un groupe parlementaire de patriotes avec lequel nous allons travailler, faire travailler le gouvernement. Un ministre qui blague, on sanctionne. Voilà, donc, qu'il y ait des personnalités comme cela, pas des gens qu'on peut venir intimider. À mon âge, qui va venir m'intimider? Personne. Donc, je peux faire le travail à l'aise et à fond. Qu'attendre de vous une fois élu? Mais comme je dis, première action, c'est constituer le groupe parlementaire des patriotes. Et quand on a fait constituer ce groupe, j'ai distribué à tous ce livre, cet ouvrage que je recommande à tous les Congolais, à toute la classe politique congolaise. Je demande même aux électeurs, lorsque des gens se présentent devant vous pour solliciter votre suffrage, posez-leur la question, est-ce que vous avez lu l'ouvrage de Corneille Mulumba, Pilier et dynamique pour un grand Congo. Donc, je pense que c'est ça, constituer un groupe et chercher démocratiquement à mettre en application ces réformes que j'ai énumérées ici. Alors, quelles leçons tirez-vous personnellement de votre combat politique 40 ans après? Non, je pense que j'ai fait le bon choix parce que le choix doit correspondre à la nature de l'individu. J'ai toujours été altruiste, je me suis toujours senti très concerné par des personnes autour de moi, très proches, mais aussi autour de mon pays, de ma population. Vous savez, dans les années 88, j'étais encore à l'UDPS, par l'UDPS, j'étais en Europe. Comme le marshal Mobutu voulait que je lâche l'UDPS, il a envoyé le PAD d'une grande entreprise ici. Venu chercher mon père et l'a amené jusqu'en Europe pour me proposer tout ce que je veux, tant de millions, autant de biens, pour que je laisse tomber l'UDPS. Je lui ai dit, quand ils sont venus, le carnet de chèques était là, je lui ai dit, mais ici en Europe, là, je mange minimum 4 fois, si pas 5 fois par jour. Si nous nous battons, c'est pour que vous, là-bas aussi au Congo, au Zaïre de l'époque, vous puissiez s'imaginer, plus que 2 fois par jour. Avec tout ce que vous m'offrez, si je rentre, je veux continuer à manger 4 ou 5 fois par jour. Et autour de moi, qu'est-ce qu'il y aura? Alors dites au marshal Mobutu qu'il reconnaisse l'UDPS, qu'il démocratise et je rentre. Et le 24 avril 1990, Mobutu a reconnu l'UDPS, il a démocratisé, je suis rentré 6 mois après. Quand je rentre le lendemain, le marshal me recherche. Cherchez-moi, M. Mulumba. On m'a mené en scellé. Ah, vous êtes finalement au pays. Moi, je dis, mais oui, je vous avais promis que si vous reconnaissez l'UDPS, je rentre. Je suis rentré. Elle dit, vous êtes un homme de parole, vous êtes différent des autres. Moi, je dis, c'est ça. Je ne fais pas la politique contre quelqu'un, je ne fais pas la politique pour plaire à quelqu'un, je fais la politique pour mon pays, pour vous, madame, pour tout ce monde, parce que je pense que nous méritons, Dieu nous a gâtés et nous devons lui faire honneur en faisant de la RDC un grand pays. Un pays puissant, un pays qui sécurise. Et qu'est-ce qu'il faut pour faire de la RDC un grand pays, un pays puissant? Des hommes comme Corneille Mulumba, des personnes qui sont convaincues de la grandeur de ce pays, des hommes qui réfléchissent pour ce pays, qui sont prêts à donner tout pour le pays. À l'UDPS, madame, on a tué beaucoup de gens, on a torturé, on a fait tout ça, et les gens sont restés. C'est comme ça que, jusqu'aujourd'hui, on parle de l'UDPS. Il n'y a aucun parti politique dans ce pays qui est l'équivalent de l'UDPS. Tellement nous avons payé avec notre sang. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des gens qui sont prêts à payer de leur sang pour le pays ira loin. Or, ici, on est gouverné par des gens qui viennent pour se faire de l'argent. La preuve en est les scandales que vous entendez tout le temps. Gilles 100 jours, université, c'est tout le temps des vols. Ayons des gens qui sont prêts à se donner. Des gens qu'on vient pour corrompre pour le pays, ils disent non. Voilà ce qu'il faut. Donc, c'est des hommes capables de refuser les offres mirobolantes, des hommes qu'on ne peut pas facilement intimider, des hommes déterminés, et il faut être très courageux parce que ce n'est pas évident. Quand vous voulez mettre de l'ordre chez vous, vous allez être confronté à des intérêts étrangers très puissants. Si vous n'avez pas peur de ces intérêts-là, alors ils sont neutralisés, vous pouvez travailler pour votre pays. Voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous voulons faire. Et pour vous, quels devaient être les critères pour sélectionner ou voter les bons parlementaires? Mais d'abord, nous avons un problème ici, madame. C'est que nous nous sommes bâtis pour la démocratie, pour qu'il y ait des partis politiques. Mais à ce jour, en réalité, on n'a pratiquement pas de partis politiques. On a des mouvements de soutien à des MOPAO. Observez, vous avez tel parti, on vous dit parti cher à un tel, parti cher à un tel, parti cher à un tel. C'est celui-là qui fait son argent. Donc, le parti ne forme pas, n'encadre pas, n'éduque pas. Nous avons essayé avec l'UDPS de créer l'école de parti.
Nous avons essayé à l'UDPS de sensibiliser, d'organiser des actions pour que justement avoir des cadres formés, pour que le mois venu, nous puissions aligner, que ce soit pour entrer au Parlement ou même pour entrer au gouvernement, des personnes bien idéologiquement armées, bien fortes, je veux dire. Donc, si les partis politiques ne font pas ça, alors les gens qui arrivent au Parlement ou au gouvernement, ils font quelle politique? Ils font quelle politique? Ils font ce qui leur arrive dans la tête ou ce que les pays étrangers leur disent de faire moyennant on va vous offrir une maison en Europe ou en Afrique du Sud, faites ça, donnez-nous ça, faites ça. Parce qu'il n'y a pas d'idéologie, parce qu'il n'y a pas de vision de groupe. Aujourd'hui, vous avez l'Union sacrée, madame. Quand on pose la question, l'Union sacrée, quel est le programme de l'Union sacrée? Le programme, c'est se réfère au président de la République. C'est Fatou Béton. Quand on veut te poser là-bas, c'est quoi votre programme? On dit c'est l'Union sacrée. C'est ça le problème que nous avons. Donc, je pense qu'on doit sortir de ça, éduquer, avoir un programme, réfléchir concrètement. Voilà ce que nous allons faire. Et lorsqu'on fait des coalitions comme l'Union sacrée, madame, on fait la coalition autour d'un programme précis. Voilà ce que nous allons faire ensemble pour notre pays. Ceux qui sont d'accord avec ça viennent signer la coalition. C'est pour faire quelque chose, pas pour se partager les postes. Lorsqu'il y avait les négociations pour la mise en place de la coalition FCC-CACH, nous avions fait un mémo adressé à tous les négociateurs. Voilà ce qu'à notre avis, nous pensons qu'il est bon de faire. On doit se mettre autour de ça. On a remis les copies des mémorandums à tout un chacun. Or, ils sont allés là-bas, ils ont négocié. Nous, on prend tel ministère, nous, on prend tel ministère, en fonction de ce que l'on peut gagner ce ministère-là. Moralité, quelques mois après, on commence à dire, voilà, on nous a bloqués. Mais personne ne vous a bloqué. Vous n'aviez pas un programme. La coalition n'a pas été faite autour d'un programme. Alors, faisons des programmes. Ne regardons pas les individus. Que celui qui est là, c'est votre oncle, votre tante ou qui que ce soit, ça n'a pas d'importance. La question, qu'est-ce que nous faisons ensemble pour notre pays? Mettons-nous ensemble parce qu'il faut être très fort. Qu'est-ce que nous faisons ensemble? C'est ce que moi je vais proposer quand je serai au Parlement, déjà au sein du Parlement, c'est voir avec les députés qu'est-ce que nous pouvons, sur quoi nous pouvons mettre d'accord. Et nous allons mener un grand travail pour que les choses puissent changer. Alors, un mot sur votre campagne électorale. Comment ça se passe? Quel est votre message sur terrain? En termes de message, moi j'ai mon message, j'ai mon livre. Comment la population appréhende ce Non, très bien, très bien même. Beaucoup me connaissent déjà, parce que moi je n'ai pas attendu pour passer devant vos caméras pour vous rencontrer, qui est la campagne électorale. Je passe régulièrement, pendant tous les 5 ans, vous m'avez suivi, vous m'avez accueilli dans vos médias, et j'en profite pour vous remercier pour ça. Donc, parce que j'agis par conviction. Je ne suis pas payé pour le faire. Je n'ai pas d'argent pour ça. Et je vous remercie parce que j'ai toujours bénéficié de beaucoup de compréhension. Sans rien, on dit, Papa Corneille, venez quand même passer. Même si vous n'avez rien, venez passer. Parce que vous avez toujours accordé de l'importance à mon message. La campagne, nous n'avons pas les moyens. Nous, les pionniers de l'UDPS, nous sommes laissés pour compte. On a tout payé de notre vie, mais ceux qui sont au pouvoir, bien qu'issus de l'UDPS, nous ignorent totalement. Soit, aujourd'hui, ils me demandent de dire, voilà, on veut un deuxième mandat. On va faire un deuxième mandat avec quoi, comment et pourquoi. Alors, moi, j'ai dit, j'ai fait ma campagne, on fait la campagne des pauvres. Mais j'ai plus de confiance en vous, parce que si vous me donnez le mandat, ça veut dire quoi? C'est que j'arrive au Parlement, je ne dépends de personne. Personne ne m'a soutenu, je ne dépends de personne. Je peux faire mon travail en âme et conscience. Ce qui est bien, sera bien, ce qui sera mal, sera mal. Ma campagne, madame, je l'ai fait de porte à porte. Je circule dans le taxibus, à pied, et tout ce que vous voulez. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que la population me reconnaît, la population reconnaît mon combat, et on me répète parfois, en tout cas, pionnier, on va voter pour vous, parce que vous le méritez, parce que vous vous êtes donné, et nous sommes tous témoins. Donc, vous avez dans le taxi descend, vous s'arrête, vous voulez descendre du taxi, vous voulez payer le chauffeur qui vous dit, pionnier, dans mon taxi, vous ne payez pas. Donc, c'est une reconnaissance, un encouragement moral qui me permet de tenir bon et de continuer. Et pourquoi on doit finalement vous élire, vous envoyer au Parlement? Mais non, c'est parce qu'ils savent, on doit retenir que moi, je vais au Parlement pour travailler. Je ne vais pas aller au travail, je vais au Parlement pour de l'argent, pour aller dormir. Vous pouvez être là, qui est pour, qui est contre, qui veut dormir, qui veut se réveiller. Mais un élu, un vrai patriote. Un vrai patriote.
les intérêts du Congo avant tout. Donc chaque fois qu'il y aura des décisions à prendre, si ces décisions concernent la grandeur de notre pays, l'intérêt de notre population, je voterai pour. Si ce n'est pas ça, qui que vous soyez, je voterai contre et je le dirai. Et je vous appellerai, madame, avec votre équipe pour vous dire mon point de vue que ça, je ne suis pas d'accord. Et je dirai surtout pourquoi je ne suis pas d'accord. Parce que je ne dirai pas oui ou non pour faire plaisir à quelqu'un. Je dirai oui ou non par conviction. Et toujours par conviction, comme cela d'ailleurs a toujours été. Alors, votre mot de la fin sera dit en une de langue nationale. Commençons par le lingala, pour dire que Bandeko, il y a le Congo à Kinshasa. Les lots, ceux 43 ans, pour Zolandanga, pour Somanawin Sanosala, vous constatez que la PCV Nanga Mobimba n'a consacré encore n'emploi dans Nabiso parce que tous mérité de vivre dans les conditions actuelles. Tous vivre parce que gouvernance Nabiso Zamabe. Tous vivre parce que parlement Nabiso Salam Salam a été. Alors, Essengeli, vous êtes dans le parlement, il y a un baloyo, bat oye beaucoup réellement que ça est l'amboka musala, bat oye bazana ba conviction. Il y en a dans toutes les provinces, il y en a dans tous les tribus du Congo. Identifier Bango, Outinda Bango, Tokokuta Nakuna, Tokosangana, Tokosala groupe moko très puissant, Kuna Makambo, quoi que différence que les patriotes beaucoup dans le Parlement. Bana bête va suivre. Bidimu makumya ni bisatu na moni mshino kai undi fila, bwana musokoti ya kumpala. Ngenji mani mons. Ngadi privé de malo abuni. Tu te vivre mu dikenga, tu dans campagne ka tu di kutato, mais tu dis une conviction bwani e musangu malo ashintuluka. Tumai un parlement. Ni tu sens chene mbambe tu ko abaji habikala ne meja monani anya donc bwani tu mano shinu kayote makweza pression, bwani gouvernement enza mundimu comme il faut. Bwani koko bilema condamné, tu sanctionner. Koko bintubim t'encourager contre mal l'enquête. Alors, j'ai mérité confiance parce que non, je suis loyal cause wa UDPS ou bidimu. Alors, j'ai confiance tout le parlement. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. L'honneur est pour moi. Merci. J'espère que les téléspectateurs seront aussi ravis d'entendre tout ça et que surtout les électeurs, devant l'urne, vous êtes seuls avec votre bulletin. Qu'on vous ait donné des millions, qu'on vous ait donné des pagnes, qu'on vous ait donné des tôles, peu importe, c'est bien, prenez tout ça. Devant l'urne, c'est vous et votre conscience. Et votre conscience doit vous guider. Et à ce moment-là, je suis convaincu que vous ferez le choix du bon sens pour voter Corneille Mulumba. Voilà, ce numéro de votre magazine est terminé. Grand merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement. Au revoir. Excellence Magazine.